Bonsoir à tous. Donc on va faire un shiur. Comment? Déjà démarré, Alma. On va parler évidemment de Rosh Hashanah en rapport avec la paracha, parce que vous savez que la paracha de Nitzavim tout le temps, elle tombe juste avant Rosh Hashanah. Ça va? En fait, on a fait en sorte, parce que vous savez que la Torah, elle se lisait entièrement sur les 3 ans. Aujourd'hui, on fait, depuis Ezra Sofer, on lit la paracha entièrement de la Torah en une seule année. Mais à l'époque avant Ezra Sofer, qui était le dernier Navi, c'était lui le dernier Navi, elle se lisait sur 3 années. Ouais, on avait découpé la Torah, de façon à ce qu'elle soit lue sur 3 ans. Après, lui a décidé que non, il fallait faire sur 1 an, et qu'il fallait absolument que la paracha de Bechukotai, qui traite des klalotes, des malédictions, elle soit lue avant Shavuot, et les brachot et les klalotes de parachat Kedo avant Rosh Hashanah. Toujours. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on termine les klalotes pour démarrer les brachot. C'était comme ça, ouais. Et donc ici, cette parachat Nitzavim, elle correspond à le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. Et donc c'est marqué dans la parachat Nitzavim. Je vais vous lire et traduire ce qui est marqué dans la paracha. Atem Nitzavim Mayom. Vous vous trouvez aujourd'hui présent. Nitzavim, ça veut dire debout. Ouais, parce que c'est Matseva, c'est-à-dire qu'on est statué ici. Kulechem lifnei Hashem, tous devant Hashem. Lekirem votre Dieu. Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem. Donc Rachechem, donc ceux qui sont à la tête du peuple juif, les Shoftechem des tribus, Ziknechem les sages, Veshotrechem et tous les Benchetrit. Veshitrechem et tous les Shotrechem, c'est tous les policiers. Ouais. Quand la Ish Israël, tout homme d'Israël, tapechem, neshechem, donc vos enfants, vos femmes, vegerecha, shabekerem, achanecha, et tous les étrangers qui se trouvent au milieu de votre camp, mechotev et tsecha, depuis le coupeur de bois, ad shoav mimecha, jusqu'au puiseur d'eau. Donc toute la population existante de l'époque. Leovrecha bebrit, Hachem, il veut nous faire passer dans son alliance. Hachem Elokecha Be'alato, Hachem Koret Imechayom, donc sur le serment qu'Hachem a fait et qu'il a tranché, ouais, qu'il a contracté avec toi aujourd'hui. Donc on est en train de nous expliquer, a priori, c'est une allusion à Rosh Hashanah. Ouais, on va contracter une alliance avec Hachem à Rosh Hashanah. Ça va? Lema Nakim Otechayom Loleam, afin que il soit établi sur toi que tu sois le peuple, Ve'u Yelechal Elokim, et que lui soit ton Dieu. Ça va? Kacher libère là, comme il t'a dit, et comme il t'a dit, comme il a juré à tes pères, Avraham, Israël et Yaakov. Ouais, qu'on sera le peuple juif, et Hachem sera notre Dieu, et nous, on sera le peuple d'Hachem. Mais c'est pas seulement avec vous que je vais contracter cette alliance, Veta Alazot et ce serment, qui est Hacher Yeshnu Po Imanu Ayom, Lifne Hachem Lokenu, Veta Hacher Enenu Po Imanu Ayom. C'est avec ceux qui sont présents aujourd'hui et ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui. Donc on parle de tous ceux qui vont naître après. Ça va, nous on fait partie de ces gens-là. Parce que vous savez que nous étions installés en pays d'Égypte, et qu'on a traversé au milieu et qu'on s'est retrouvé traversant au milieu des nations, que vous avez traversé. Mais vous avez vu ces abominations, c'est dégoûtant. Ouais. Et toutes les idoles qu'ils ont fait, qui étaient de pierre et de bois, qu'ils avaient fait avec eux. Et peut-être qu'il y a parmi vous, Isho Isha, un homme ou une femme, au Mishpacha ou une famille, au Shevet ou une tribu, Asher Levavo Pone Ayom et Imachem, qui voudrait se détourner aujourd'hui de Dieu. La Lechet la Avod et Eloé à Goïm, pour aller servir des dieux étrangers, à des nations. Aem, ouais, Yesh Pen Yesh Bachem Shoresh, peut-être qu'il y a une racine en vous, Poré Roche Velahana, qui fleurit Roche Velahana. Roche, c'est du poison, et Lahana, c'est de l'absinthe. Des shoresh, peut-être que vous avez des mauvaises midotes. Des shoresh, une racine pourrie. Ça va? Pas Paris, pourri. D'accord? Parce qu'on pourrait... Donc ça veut dire que... Et que quoi? Ouais. Mais là-bas, ici, il y a un Ramban très intéressant, si vous avez l'occasion de le voir, le Ramban, là, ici, sur ce pasouk. Il dit, le Ramban, c'est le Rav, c'est Nachmanide, parce qu'il y a Maïmonide et Nachmanide. Ça va? Et donc le Ramban, il dit ici que shoresh poré rosh velana, c'est les mauvaises midotes. Mais il dit qu'elles viennent de l'homme. Du papa. Ouais, c'est le Hav, ça vient du père, c'est incroyable. Ouais, et que poré roche, ça veut dire quoi poré roche? Poré, ça veut dire quoi poré? Se fructifie. Il dit que les midotes des parents, lorsqu'elles sont engendrées aux enfants, elles grossissent.
plus que chez les parents. Ça va? Les mauvais traits. Ouais. Les mauvaises midotes, les mauvais traits de caractère, ils sont porés roches. Poré, ça veut dire que ça se comme péri. Péri, c'est un fruit. Ouais. Le prix à payer, le péri. Ouais. C'est ça, ça fleurit. Donc il dit lui que ça vient du père. Ouais, incroyable. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on part dans la Torah, on ramène les pères. On dit Korach ben Issa ben Kiad ben Lévi, on dit, je sais pas moi, on dit Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. On parle que des parents, du père, on parle pas de la mère, c'est vrai. Et donc lui il dit comme ça, ouais, que c'est les mauvaises midotes. En fait, donc peut-être que nous, en tant qu'hommes, on a un travail spécifique plus fort à faire, plus important à faire, de travailler sur ces midotes. Ça veut dire de reconnaître qu'il y a des défauts et de travailler dessus pour les... Comment on change des défauts? Comment on les change? Avec la machine à laver, mais ça dépend de la lessive. C'est Ariel ou Ariel? C'est ça. Donc en fait, il faut ça. Il faut nettoyer les midotes. Ça veut dire qu'il faut faire un travail spécifique. Ouais, mais on change, comment on change? En prenant sur soi, le plus recommandé. Non, c'est sûr ça. Mais comment on change? Ça, c'est ce qu'on a appris sur nous. Mais on ne change pas en acceptant. Il faut faire. Vous avez vu une table avec fer. Toujours à repasser, toujours. Ouais. Il faut repasser en permanence. Quand tu fais des choses, tu changes ta nature. Ça va? Et donc il faut faire des actions, des bonnes actions. Vaya Bishomo est livré à la Azot. Et lorsque vous avez entendu ce serment, Veit Barer Bilvavo le mort. Et il t'est monté dans le cœur, il t'a béni dans ton cœur de dire, on va dire comme ça, Shalom Yeli. Je fais ce que je veux dans la vie. Ça va? Bishrirut Libieler. Dans ma liberté de mon cœur, j'irai. Ça va? Ça veut dire qu'on a expliqué la fois dernière que la source du Yetzer, c'est quoi la force du Yetzer Hara, essentiellement? Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Mais c'est quoi la nature du Yetzer Hara? La nature du Yetzer Hara, c'est de nous faire croire qu'on est libre de faire ce qu'on veut dans sa vie. Ça va? Ça veut dire qu'on ne supporte pas l'autorité de qui que ce soit. D'accord? Ça, c'est la force du Yetzer. Laissez-moi tranquille. Quand un type, il dit non, mais laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux, moi, c'est moi qui décide, ce discours-là, il vient du Yetzer Hara, en fait. Ça va? C'est ça. C'est ça que, on avait approuvé, là, on avait prouvé de la Gemara dans Sanhedrin. Je sais pas si vous l'avez pas dit, non? Non? La Gemara en Sanhedrin a dit là-bas que Antoninos, ouais, il a dit à Rabbi Udanassi que si le Yetzer Hara, il se trouvait dans le ventre de sa mère, alors qu'il ne peut pas y être, alors il donnerait un coup de pied dans le ventre de sa mère. Et là-bas, hein, la question qui est posée, c'est pourquoi un enfant, il donnerait un coup de pied dans le ventre de sa mère pour sortir, alors qu'il est très bien là où il se trouve? Ouais, il est comme le Gan Eden, il apprend la Torah Kula, il est comme Adam Arishon avant la faute. Donc c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a à sortir dehors? Et à part ça, qu'est-ce qui peut l'attirer dehors? Pour dire, je vais mettre un coup de pied dans le ventre de ma mère, je vais sortir. Il n'y a rien à faire de mieux dehors que d'être dans le ventre de sa mère. Alors il explique que non, que le Shoresh, la racine du Yetzer, c'est de libérer la personne. Elle se sent prisonnière d'être sous la tutelle de qui que ce soit. Le Yetzer, il écoute, il n'y a personne au tutoir. Il n'y a pas d'autorité, vous voyez, l'insolence, elle vient de là aussi, ouais. Comme ça, c'est la prikat hol, c'est-à-dire de se retirer toujours de responsabilité ou d'engagement ou d'acceptation d'une autorité. Ça va? Et ben ça, c'est la force du Yetzer. Et c'est ce qui est marqué là, le type, il pourrait penser, je suis libre, je fais ce que je veux dans ma vie, laissez-moi tranquille. Ouais, ça va? On fait pas ce qu'on veut dans la vie, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on doit et on fait ce qu'on peut, ouais. Un type, il dit, il respecte pas le code pénal, il respecte pas le code, je sais pas moi, de conduite, ça va pas. Il y a des règles qu'on a établies, il faut les respecter parce que sinon c'est la zizanie. Ouais. Et donc c'est ça. Donc le type, il dit, moi, l'eau avait Hachem sur l'achlo. Hachem, il n'aura pas envie de lui pardonner. Qui az ya'ashan af Hachem bekinato. Donc là, il se mettra en colère, entre guillemets, Hachem contre lui. Verapsabo kola'ala aktuva baseferaze. Et tombera sur lui toutes les malédictions qui sont marquées. Il y a combien de malédictions dans la parachute Kitavo? Combien? 98. Et il y a la parachute de Bechokotai. Il y en a 49. Ça fait un paquet quand même. Hein. Il dit tout ça, ça lui tombe sur la tête. Et va effacer Hachem son nom sur la surface de la terre. Il va le séparer pour le mal. Mikol Shifti Israël, dans toutes les tribus d'Israël. Kechol Alot Abrit. Par le serment qu'il a fait, qu'il a contracté par l'alliance, Aktuva Basefer Torah, qu'il a marqué dans la Torah. Ve'amar Ador Acharon, Benechem, Hashem Yakumu Acharem, Anochi, Hashem Yavo Bares, Ve'choka, Ivaakon, Bares, etc. D'accord. Après, il y a marqué Gofrit Damelach, Serefa Kolpa. Gofrit Damelach. Gofrit, c'est de de soufre. Ve'melach et du sel, Serefa Kolpa, va brûler toute la terre. Ici, il y a quelqu'un, je ne sais pas quel rav il a dit, que Gofrit, ouais, c'est le soufre. Ouais. Comment on écrit Gofrit? Donc c'est Gimel, P, Resh ou Tav. Ça fait combien ça? Tav c'est 400. P
c'est 80, ça fait 280. 480 plus Resh, ça fait 680. Yud, 690 et 3, 693. Gofrit, c'est 693. Il a dit que 693, c'est 5693. Ouais, la 5000 ans. Ouais, et 693. L'année 5693. Ça correspond à quelle année comment dire, hein, en français? 1933. C'est l'année de la montée d'Hitler au pouvoir. C'est ça le Gofrit et le Melach. C'est là que ça va démarrer. Ça a démarré comme ça, Gofrit comme Melach, comme il a dit. Alors, je continue, avant que je m'énerve. Alors, c'est marqué Gofrit Melach Kernel Kol Atzavelot Tismar. Donc ça va ni pousser, et que ça va loyer les bacs, kolay sama mafechat asdom, vitzvoim, afar Hashem be'apo bachamato. Donc, en gros, Kolagoim allez, et toutes les nations diront, mais qu'est-ce qu'il a pris Hashem d'avoir mis sa colère sur cette terre-là, etc. Il dit pourquoi? Parce qu'ils ont servi d'autres dieux, ils se sont détournés de moi. Ça va? Et donc la vie aléa et kol aklala k'tuva b'sefer pour ramener toutes ces malédictions. Vous savez, le Gaon de Vilna, il a dit un secret à son élève, son meilleur élève, le Gaon de Vilna. Il a donné un secret à la fin de sa vie à son élève qui était le Rav Kohen de Vologine. Il a dit que dans le Sefer Dvarim, ce Seder, il y a 10 parachiotes. Il y a 10 parachiotes. Et c'est le dernier livre de la Torah, et il dit que chacun, il peut retrouver son nom dans la Torah. D'accord? Et lui, il a retrouvé son nom, ouais, il est marqué Even Shelema. Even Shelema, c'est une pierre parfaite. Et Even Shelema, c'est Eliaou ben Shelomo. Il a dit, voilà, mon nom, il est marqué là. Et Aleph, c'est Eliaou ben Shelomo. Ça va? C'est ça, Even Shelema. Et il a dit que chaque paracha, elle correspond à 100 années d'histoire. Ça veut dire que si tu étudies la paracha de Devarim, à partir de 5100 jusqu'à 5100, tu vas avoir tout ce qui est marqué là-bas, tu vas retrouver l'histoire qui s'est passée entre 5000 et 5100. Ça va? Tout ce qui est marqué, il y a des allusions là-bas, etc., etc., etc. La paracha de Kitavo, c'est la 7e. C'est la 7e. Donc, de 5100, de 5001 à 5700. Ça va? Et bien, ça correspond à 1840, à 1940. Kitavo, c'est les calottes, les malédictions. 1840, 1940. Il y a eu la guerre 14-18, et il y a eu la guerre 39-45. Et il dit qu'à chaque fois, et donc pourquoi 1940? Parce que la Pouranout, le châtiment, on commence toujours, quand on cite un châtiment, on commence à le citer quand ça commence. En 1939, ça a commencé, et donc on voit que la paracha de Kitavo, elle correspond à la Shoah. Toutes les clalotes qu'il y a là-bas, toutes les malédictions, vous les lisez, mais vous retrouvez la Shoah, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et donc tout est inscrit dans la Torah. Vous avez vu? C'est ce qu'il a expliqué le Gaon. Ça va? Et donc ici il y a marqué, voilà, donc Hachem il nous dit, voilà ce qui va se passer, si quelqu'un il renie la Torah, ouais, etc., etc. Vanistarot l'Hachem Elokenu, et donc tout ce qui est caché pour nous d'Hachem, Veniklot l'Anou, tout ce qui est mieux dévoilé, ouais, les Banenu Adolam, Adsof Kolat Divra Torah Zot, donc c'est marqué dans la Torah. Ok? En fait, c'est une allusion pour expliquer Rosh Hashanah. On est tous présents devant Hachem le jour de Rosh Hashanah, et on passe tous devant Hachem, on est tous jugés. Alors on va essayer de réfléchir ensemble, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette fête de Rosh Hashanah? Alors c'est vrai que c'est angoissant parce qu'on sait qu'on a Rosh Hashanah, on est jugé par Hachem, ensuite Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence, après on a Kippour, ça pèse, quoi, c'est lourd, quoi. Et après Sukkot, etc. Mais ça veut dire que cette période-là, elle n'est pas souvent bien vécue parce que c'est lourd de conséquences pour chacun d'entre nous. C'est pour ça on doit être angoissé, c'est sûr et certain, mais il faut le prendre de façon positive. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Shir HaShirim, ouais, qu'il y a une allusion du mois d'Elul, on est au mois d'Elul, qui nous prépare au mois de Tishri, c'est vrai. Et le mois d'Elul, c'est Ani, les Dodi, Vedodili. C'est les Rachetevot, les premières lettres, Elul, Aleph, Ani, les Dodi, Lamed, Vedodi, Vav, Li, moi, c'est Lamed. Ça fait Elul. Mais c'est marqué Ani, les Dodi. Je suis proche de mon bien-aimé. Il faut comprendre que le jugement d'Hachem, il va se faire par mon bien-aimé. D'accord? Donc il faut bien le comprendre comme étant quelque part dans l'intérêt de la personne. Ça va? Pas qu'on va aller au tribunal, on va être jugé entre la vie et la mort, etc., etc. Oui, quand on dit, on verra, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire, mais quelque part, c'est toujours dans l'intérêt de la personne. Après, il faut se poser aussi la question de savoir, est-ce que le jugement d'Hachem, il est fait en fonction de ce qu'on a fait dans cette année? En 5785, Hachem, il va voir l'année telle qu'on l'a vécue, et il va juger en fonction de ce regard sur l'année prochaine. C'est comme ça que vous avez compris, vous? Hein? C'est comme ça ou pas?
Oui, mais comment il fait Hachem? Il voit l'année d'avant et il va juger en fonction de ça. On verra l'année prochaine. Ça va? C'est ça? Oui. Or, c'est marqué dans la paracha de Ré, qu'on a lu. Ré, pendant les vacances, vous vous rappelez, quand vous étiez en train de bronzer, là-bas, là-bas c'est marqué qu'Hachem, il a un... Je vais toi. Qu'Hachem, il a un œil sur la terre d'Israël. Mereshit Hashana, Ad, Acharit Shana. Il a marqué dans le texte. Il a un œil sur la terre d'Israël. Mereshit, du début, Hashana, de l'année, Ad, jusqu'à Acharit, la fin de l'année. Ça va? Mais c'est marqué Mereshit Hashana, Ad Acharit Shana. Il n'y a pas de et non plus. Hashana, il y a marqué Shana. Mais non. Acharit Hashana, c'est quoi cette année-là? Du début de l'année, jusqu'à la fin de l'année. Il aurait fallu aussi marquer Mereshit Ad Acharit Shana. On aurait dû marquer du début à la fin de l'année. Pourquoi on n'a pas fait l'économie de marquer Shana, mettre en facteur commun Shana? Ça va? Donc deux questions. Pourquoi marquer Hashana et Shana? Et deuxième question, pourquoi c'est marqué du début de l'année à la fin de l'année? On va marquer du début à la fin de l'année. C'est vrai ou pas? On aurait économisé Shana. Alors Rachid explique. C'est quoi Mereshit Hashana? C'est Rosh Hashanah. Hashana l'année, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et il dit, Rachid là-bas, il explique, Mahiye Besova. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Ça veut dire qu'on juge sur le présent la personne pour savoir ce qui va se passer à la fin de l'année. Pas sur le passé. Comment ça se fait qu'on ne juge pas en fonction du passé? On juge maintenant pour le futur. Pas du passé pour voir le présent. Il y a marqué qu'on va juger. Hachem, il va regarder le présent pour le futur. Qu'est-ce qu'on va faire à la fin de l'année de cette personne? Ça va? Donc c'est un projet futuriste. Ça va? Ça explique beaucoup de choses. D'abord, si le jugement d'Hachem, c'est qu'on passe au tribunal. C'est ça qu'on a, vous avez compris. D'abord, on ne comprend pas une chose. Pourquoi c'est chaque année? On devrait se faire juger à la fin de sa vie. On va faire globalement un jugement. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Et globalement, à la fin de sa vie, on aurait dû être jugé à la fin de sa vie. Non, tous les ans, on est jugé. Sachez que même les morts, ils sont jugés chaque année. Ça va? Aussi. Mais donc, on les juge. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah de faire de la tzedaka le jour de Kippour ou de Rosh Hashanah pour les morts, parce que ça lui donne du mérite. Oui? Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que, pourquoi c'est tous les ans? Deux, bizarrement, le jugement, il est le jour de l'année entamée. C'est-à-dire qu'on démarre Rosh Hashanah, on est jugé le jour de l'anniversaire de la nouvelle année. Mais non, il aurait fallu ce moment se faire juger la veille et pas le début. Tu dis on commence l'année, après on fait juger. Bizarre. Non, on aurait dû dire on va nous juger avant de démarrer l'année et si on mérite, alors Be'ezrat Hashem, on sera jugé favorablement. Non, on est jugé le jour où on entame l'année. C'est pas normal. À part ça, c'est aussi bizarre qu'on ait fait un jugement. C'est-à-dire qu'on va dire on va commencer la nouvelle année et on nous dit dans 10 jours vous allez faire teshuva. Ben non, il aurait fallu faire teshuva avant. Il aurait fallu faire teshuva avant et on serait rentré dans l'année avec la teshuva. Non, je me dis non, vous rentrez dans l'année et après on fait teshuva. Comment c'est possible? Ça va? À part quoi, ça veut dire quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Pour dire quoi? Pour dire le début de l'année, on a dit la tête. Mais non, on aurait dû dire Rosh Hashanah, ça ne veut rien dire, la tête de l'année. Mais non, dis-moi clairement, pourquoi tu imagines, on met en image le début en disant que c'est la tête. Mais non, dis-moi, attendez, on ne fait pas de la poésie là. Je veux juste comprendre pourquoi c'est marqué la tête de l'année. Oui? En fait, c'est marqué la tête, vous savez pourquoi? Parce que la tête, c'est elle qui articule tout le corps. C'est elle qui articule tout le corps. C'est elle qui décide de ce que... En vérité, tout est décidé en 2 jours. Avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. Tout va se décider, tout va être réfléchi à Rosh Hashanah pour l'année prochaine. Ça va? Et rien ne va changer après. Tout sera jugé. Pour ça qu'il faut se préparer à ce jour en sachant que on va nous regarder au présent le jour de Rosh Hashanah tel que nous sommes à Rosh Hashanah. Il y a quelque chose à faire pour arriver prédisposé à l'année prochaine, le jour de Rosh Hashanah. D'accord? Il y a une préparation. Il faut réfléchir, c'est pour ça qu'on a le mois d'Elul. Et c'est pour ça que ça dure 40 jours, un peu comme si vous voulez, entre le mois d'Elul et Yom Kippourim, il y a eu 40 jours, comme Moshe il est monté sur le mont Sinaï pendant 40 jours pour accepter la Torah. Ça va? Mais ça veut dire qu'il y a cette préparation fondamentale à faire, juste comprendre qu'est-ce qu'il y a de fondamental à préparer pour arriver sereinement à Rosh Hashanah et à Kippour. Vous avez compris? C'est ça. Donc 1, le jugement il est fait le jour même. 2, on a fait Rosh Hashanah avant Kippour, on aurait dû faire l'inverse. 3, qu'est-ce que c'est que ce Rosh Hashanah là? Ouais, on nous juge, on nous regarde
sur le futur. Pourquoi Hachem ne regarde pas le passé? C'est ça qui est intéressant aussi de comprendre. Pourquoi il n'y a pas de passé? Ça va? Alors, il n'y a pas de passé. Il y a marqué, donc, vous savez qu'il y a marqué dans la paracha de Vaïra. Là-bas, c'est marqué que quand Sarah, elle a vu comment tournait mal Erkoimno, Ishmaël, elle a dit à son mari, Garesh et Amazot Bet Bena. Sépare-toi, chasse cette femme, la fervente, et son fils, parce qu'elle a dit, je ne veux pas qu'il hérite avec mon fils Yitzhak de toi, Abraham Avinu. Elle a dit, l'aîné de la famille, c'est lui, et mon fils, c'est Yitzhak, c'est pas Ishmaël. Voilà ce qu'elle a dit. D'accord? Et ça a été Rabena, c'était mauvais aux yeux d'Abraham Avinu, et Hachem intervient. Ouais. Il intervient, hein. Il dit, écoute la voix, elle a raison, écoute la voix de ta femme. De là, on apprend que Sarah avait un niveau de prophétie plus important que son mari. Ça va? Voilà, c'est marqué Ve'era davar me'od. Ça a déplu énormément Avram, ce qu'a dit sa femme sur Ishmaël. Ben Avram alodot beno sur son enfant Ishmaël. Vaïmer Elokim el Avram, Hachem a dit à Avram, Alira be'enecha alanar. N'aie pas ce regard mauvais sur elle, ouais, sur cet enfant en parlant de Ishmaël. Va la matérer sur sa servante. Kol asher tomar elecha Sarah shma bekola. Tout ce que tu diras à ta femme Sarah, écoute la voix de ta femme, qui be Yitzhak qui carré elecha Sarah, parce qu'effectivement de Yitzhak sera pris ta descendance. Elle a raison. Maintenant, Vegam et ben Amal ego isimenu kazara, ouais, et même cet enfant-là, il sera aussi une grande nation. Va yishkem Avraham Abokir, donc il a chassé Avraham, Ishmaël, et on se retrouve dans le désert. Donc cet enfant, il se retrouve dans le désert mourant. Ouais, il se retrouve mourant. Et donc sa mère, elle le voit comme ça, elle ne pouvait pas le voir mourir, elle préfère ne pas le regarder. Et là, il y a marqué dans le Midrash que là, il était mourant. Les anges ont dit, j'espère que tu vas pas, les anges ont dit à Hachem, j'espère que tu vas pas intervenir pour lui sauver sa vie. Pourquoi? Parce que les enfants d'Ishmaël, ils vont laisser mourir des Hébreux après le Chorban Abaït, ils vont laisser mourir des Kohanim, etc., dans le désert, en leur donnant ni à boire ni à manger. Il dit, regarde la cruauté de ces gens-là, c'est pas possible, il n'a pas de mérite cet homme, donc il ne faut pas le sauver. Ça va? Hachem dit, mais il est comment maintenant? Comme ça, l'Agma de Rosh Hashanah dit. Et dit, ils ont dit, ben là, il est sadique. Et il dit, Dan et là, Ba'asher Usham, je ne le jugerai que tel qu'il est maintenant. Et de là, on apprend de Ishmaël que Hachem nous juge présentement Rosh Hashanah. Ba'asher Usham. On dit, et Rachid expliquait, mais si un type aujourd'hui, il est sadique, mais demain, il va faire des fautes, on dira pas, on regarde pas, dit Rachid, on regardera pas le futur. On regardera le présent. On dit, ah mais tu vois bien, il va mal tourner ce type-là. Je suis désolé, il est bien maintenant, on garde tel qu'il est maintenant. Ça va? Même si on sait pertinemment que plus tard, comme c'est marqué dans le Midrash, que les anges on dit, regarde plus tard. On dit, on regarde pas le plus tard. Ça va? On regarde le présent, donc si on dit, pourquoi Hachem, il regarde pas le passé? Ça va? On ne regarde pas le passé de la personne, bizarrement. Ça va? Alors de là, j'ai compris quelque chose. Si ça reste entre nous, parce que je ne supporte pas des... En vérité, je vous avais déjà une fois dit comme ça. Vous savez, quand on était à l'école, on nous a appris à conjuguer. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qui se conjugue? Ce sont des actes. J'ai fait, je fais et je ferai. Ça, ce sont des actes qui se conjuguent. Ça va? Mais est-ce que d'être, ça se conjugue? L'être. Par exemple, je vous l'avais dit à l'époque, j'ai rencontré un enfant de 10 ans. Bon, je lui dis, dis-moi mon chéri, qu'est-ce que ton père il t'a offert comme cadeau à Hanouka? Un train électrique, une voiture électrique. Bon, maintenant le type il a 35 ans. Je vais quand même pas lui dire, dis-moi, qu'est-ce que ton père il t'a offert à Hanouka pour Hanouka, quel jouet il t'a offert et à 35 ans? Je vais quand même pas lui dire, il t'a offert un train électrique. Bon, pourquoi? Mais il a aussi 10 ans, il a aussi eu 10 ans. Ah oui, mais entre-temps il a évolué, monsieur. Ça va? Maintenant il est où son passé à ce monsieur? Hein? Il est où? Il avait 10 ans un jour. Mais je peux pas me permettre de lui dire qu'est-ce que tu as gagné à Hanouka comme cadeau, hein? Mais il avait 10 ans ou pas? Il est où son passé? Il est où son passé? Il est où? Alors retournez-vous. Retournez-vous. Bon. Il est où le passé? Il est présent. Je me rappelle que quand j'avais 10 ans, mon père il m'a offert un train électrique. Mais aujourd'hui, je ne suis plus l'enfant de 10 ans. Donc, mais cet enfant, il est en moi ou pas?
Quand j'étais à l'école, au CP, on m'a appris à lire. Mais je sais lire. Donc ces 6 ans, ils sont là ou pas? Très bien. Donc mon passé, il est où? Il est dans le présent. Ça va? Il est présent. C'est honteux de lui dire, est-ce que tu as reçu un cadeau un train électrique à Hanouka? Il a 35 ans. Et je vais lui dire, tiens, donc, qu'est-ce que tu fais comme métier? Où tu habites? Je sais pas moi. Je vais poser d'autres questions. Parce qu'en vérité, je ne veux pas le ramener à son passé, c'est stupide. Maintenant, les gens, malheureusement, ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire teshuva. Vous savez pourquoi? Parce que comment je vais faire pour récupérer ce que j'ai fait dans mon passé? Si j'avais pu changer mon passé, ça aurait été, mais c'est pas possible. Alors le type, il a les boules. Ça va? Et il ne fait pas faire teshuva parce qu'il dit, mais Hachem m'a pardonné. La grande erreur, c'est de croire qu'Hachem, il va croire que tu pouvais rattraper ton passé. Mais tu ne peux pas changer ton passé. Ça va? Tu peux retourner en arrière et dire, ah ben tiens, j'étais pas chômeur Shabbat, ben si j'avais su, ben j'aurais été à la synagogue. Tu peux plus. Ça va? Ça va? Donc qu'est-ce que c'est que le regret puisque tu ne peux pas changer ton passé? C'est changer la lien. C'est changer le présent. Je sais, j'ai la mémoire de ce que j'ai vécu, mais je regrette l'expérience qu'a pu avoir le passé sur moi. Ça va? C'est ça. Donc en vérité, mon passé, il est où? Il est présent. Je suis l'homme du passé. D'accord? Quand j'ai fait des erreurs, j'en ai tiré des leçons. Eh bien, heureusement que j'en ai tiré d'autres. Je ne recommencerai plus parce que je ne suis pas idiot. Je ne vais pas recommencer 2 fois la même chose. Ça va? La même erreur. Mais en vérité, mon présent, c'est la concentration de toute ma vie. Donc, mon passé n'existe pas en vérité. Il est concentré dans mon présent. Ça va? Tout mon âge, c'est mon passé. Ça va? Eh ben, j'ai tiré j'ai fait des erreurs, j'ai fait des trucs bien, j'ai fait des machins. Eh ben, je m'inspire de tout mon passé pour que mon présent. Donc, est-ce qu'Hachem, il a besoin de voir le passé? Mais non, puisqu'il est la seconde où je vous parle. Donc, quand tu te présentes à Rosh Hashanah, ben, tu te présentes avec toute ta vie. Ça va? Ça va? Vous savez ce que c'est que ça? Vous savez ce que c'est ça? C'est les livres. Il y a marqué dans la Gemara, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Il y a le livre des Tzadikim, le livre des Rechaim et des Benonim. Ouais. C'est quoi ce livre? Le Yarbetz, il explique le livre. C'est ce qui est marqué dans les Pirkei Avot. Kol ma'asecha ba'sefer nirtavim. Tout ce que tu fais est inscrit dans un livre. C'est quoi ce livre? Alors il explique le Yarbetz. Il dit c'est la conscience humaine. En toi, tu es un livre. Ça va? Ta conscience, ta mémoire, c'est un livre. Tout ce que tu fais s'inscrit en toi. C'est ça le livre. Donc quand tu te présentes devant Hachem, quand Hachem il ouvre ton livre, il ouvre ta conscience. Mais il voit, des fois tu es tzaddik, des fois tu es rachat, des fois tu es bidoni, c'est ça qu'il voit. Mais ça, c'est toute ta vie, ça. Vous comprenez? Pourquoi en vérité Hachem il nous joue au présent? Parce qu'il n'y a pas le passé n'existe pas. La preuve que c'est comme ça. La preuve. Il y a marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, dans Yuma. C'est marqué dans le Rambam. Le Rambam il dit, si quelqu'un il fait teshuva bacharit ayamim, il fait teshuva juste avant de mourir. Et sincèrement, lo maskirim lo et kol avonotav. On ne lui rappellera pas ses fautes du passé. Mais pourquoi? Le type, il a un dossier comme ça, il a fait teshuva, merci beaucoup, avant de mourir. Ok, mais son passé reste son passé? Non. Pourquoi? Parce que le passé n'existe pas. Puisque tu changes ton présent, tu changes toute ta vie, mon vieux. Super. Ça veut dire que tu peux tout changer en 1 seconde. Tu peux changer toute ta vie en 1 seconde. Pourquoi? Parce que ton présent, c'est tout ton passé. Donc si tu dis, mais moi je veux pas de ça, moi. Je veux pas être cet homme, je veux pas être cette femme, ça ne m'intéresse pas. Et tu vas changer toute ta vie. Tu ne te reconnais plus dans la personne que tu as été dans l'expérience du passé. Rechanger tes dates, tu peux pas. Tu peux pas revenir en arrière. Donc je ne peut-être pas demandé de revenir en arrière, tu peux pas. Par contre, il t'a demandé de ne pas accepter l'influence du passé. Ça va? Faire teshuva, c'est de regretter ce que j'étais. Et comme je veux plus cet homme, je veux plus de cette femme, je dis, Hachem, il a une autre personne devant lui. Vous savez quand est-ce qu'il faut arriver à faire ça? Il faut arriver à faire ça à Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, de rentrer avec sa teshuva, avec sa sincérité, avec son regret, avec sa honte, avec son désir de ne plus recommencer. Il faut rentrer comme ça. Ça va? C'est-à-dire que tout le travail, il a été fait avant. Ça va? C'est clair? Maintenant, Hachem, il me voit, il nous voit, il dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire de lui maintenant? Il est parti avec des bonnes résolutions, super. Ça, les bonnes résolutions, ça s'appelle Sifrei Chaim.
Tu veux vivre. Tu veux. Alors, ok, je te t'inscris dans les veilles. Tu ne veux pas vivre. C'est quoi ne pas vivre? C'est de croire que ce monde, il est fait pour autre chose que d'accéder au Lamaba. Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait sur Terre? Il faut bien réfléchir. Qu'on est là, c'est une opportunité extraordinaire pour l'éternité d'atteindre le monde futur. C'est ça le but de la vie. Ça va? Alors tu vas faire à travers ta femme, tes enfants, tes machins, ton travail, tout ça. C'est là que tu vas gagner ton Lamaba. C'est dans ces occasions de vie. Le temps, ça n'est qu'une opportunité de réaliser sa vie. Ça va? Si tu es conscient de ça, tu es vivant. Si tu n'es pas conscient de ça, tu n'es pas vivant. Quand il y a marqué Sifré Métim, le livre des morts, il ne fallait pas écrire le livre des morts, il fallait écrire des gens qui vont mourir. C'est pas qui est marqué comme ça. Ça veut dire que le type, il est là, mais il est mort. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont vivants, mais ils sont morts. Par exemple, tu vois bien que c'est pas lié à la vie, forcément lié à la vie, puisque pour deux raisons. Tu vois bien que dans l'histoire, il y a des gens, c'était des criminels. Ça va? Et ils ont vécu. Ça veut dire qu'on a jugé à Rosh Hashanah qu'ils étaient des tzadikim, ce qui est incohérent. Et tu vois des gens qui étaient des tzadikim gmourim, et ils sont morts dans l'année, ça veut dire qu'on a jugé qu'ils étaient des rishaïm à Rosh Hashanah, ce qui est impossible aussi. Vous comprenez ou pas? Donc on n'est pas en train de juger, de savoir qui va vivre et qui mourir. C'est de comprendre qu'est-ce qui peut faire vivre quelque part quelqu'un dans ce monde. C'est quoi vivre? Quand il y a marqué dans la parashat d'Itzavim, qu'on va lire, j'ai mis devant toi la vie et la mort et tu dois choisir la vie, personne n'est suicidaire ici. Pour que la Torah nous ait dit, il faut choisir de vivre, les cocos. Ouais? Non, c'est pas ça. Choisir de vivre, c'est ce qui nous fait vivre. C'est-à-dire que ta sensibilité à la Torah, quand je dis la Torah, c'est pas la Torah de mettre les tefilines seulement et de machin, c'est la Torah. C'est toutes les sensibilités qui sont étroitement liées à la Torah et au mitzvot. Et à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il faut construire. C'est le lien que tu vas construire qui va te permettre d'accéder dans un monde dans lequel Hachem se trouve. Mais si tu vis ta vie comme c'est marqué là, moi je fais ce que je veux, un matin tranquille, en fait je me débarrasse du joug divin. Je ne supporte aucune autorité au-dessus de ma tête. Ben, c'est un problème. Bah oui, parce qu'il y a un bon Dieu, t'as tes parents, t'as des lois, t'as des machins, il faut accepter. Il dit non, moi je suis porek ol, je me débarrasse du joug. C'est impossible ça, vous avez compris? C'est pour ça qu'on était obligé de passer par l'esclavage. Il a fallu passer 400 ans d'exil. Vous imaginez que de père en fils, on nous a dit il y a tel temps au-dessus de ta tête, tel temps au-dessus de ta tête, et ça a duré 400 ans. Et 86 ans de travaux forcés. Et mes parents, la royauté de parents, pourquoi faire? Pour que tu sois soumis un jour. Et la soumission, ça permet de débarrasser le Yetzer Hara, de se dire non, tu fais ce que tu veux, non, tu fais pas ce que tu veux, tu es un roi au-dessus de ta tête, tout ça. Et donc ça veut dire que quelque part, cette soumission, elle nous a permis de construire un devoir de soumission. C'est pas qu'on est des zéros, encore une fois, c'est que tu respectes la loi. Ça va? Tu respectes la loi, ça veut dire que tu vas respecter qu'il y a une autorité au-dessus de toi et tout, et que ta liberté, elle se concentre dans tes choix, fonction des lois qui gèrent ta vie. Tu mets pas ta main dans la poche de n'importe qui, ça va pas. Tu vas pas brûler les feux rouges ni brûler les stops, tu vas pas non plus. Mais tu es pas tranquille, moi. Qui c'est qui va m'imposer quoi que ce soit? Il y a pas de problème. Mais tu brûles un feu rouge, c'est dangereux. Hein. Tu brûles un stop, c'est dangereux. Tu écrases. Les lois sont faites pour aider les gens, pas pour te contraindre à quoi que ce soit. Soit tu dois naviguer à l'intérieur de ces lois. C'est tout ce que tu peux faire. Donc cette liberté, elle se concentre dans la capacité que tu as d'exister dans des lois. Et sache que le monde est fonction de ces lois. Les lois, par exemple. Il y a marqué dans Rashi, dans la paracha de la semaine dernière. Il y a marqué là-bas, la 3e année, tu vas donner le maaser. Le maaser de la 3e et de la 6e année, c'est pour les pauvres. Donc il y a le Kohen, il y a le Lévi, il y a le pauvre. Ça va? Il y a marqué là-bas, écoute, moi, j'ai fait ce que tu m'as demandé, Hachem. J'ai donné le maaser, le maaser, c'est la dîme, j'ai donné au Kohen, sa trouma, j'ai donné au Lévi, au pauvre, j'ai donné. Alors, Ashkifa mimeon kochecha, je t'en prie, jette un regard sur moi, du haut du ciel. Moi j'ai fait ce que tu m'as demandé, alors toi aussi fais ce que tu dois faire. Et par Hachet Bechokotay c'est marqué, si vous allez dans les lois, alors je mettrai des pluies en son temps. Voilà ce qu'on dit à Hachem. Ashkifa mimeon kochecha minashamaim. Jette un regard sur nous, de là d'où tu te trouves dans le ciel, minashamaim, et fais ce que tu nous as dit de faire, moi je l'ai fait, voilà. J'ai tout fait ce que tu m'as dit, alors j'ai respecté la loi, tu respectes aussi les règles que tu as imposées, que Iberugada était des roues. Ça va? C'est clair? Il y a marqué Ashkifa Miman Kochira. Le seul endroit d'Irachi où il y a marqué Ashkifa de façon positive, c'est là, Parachat Kitavo. Par contre, dans la Parachat Noach, dans la Parachat de Vaïra, pardon, là-bas il est marqué que quand Abraham il a reçu 3 anges à la maison, vous vous rappelez? Bon.
Et parmi ces anges, il y avait un ange qui est venu le soigner, un ange qui est venu détruire la ville de Sédom, et un ange qui est venu lui annoncer que sa femme aura un enfant l'année prochaine. Il y a un ange qui est venu annoncer la destruction de Sédom. Ça va? Et là-bas, c'est marqué, et je vous lis ce qui est marqué. Il est marqué comme ça. Je vous lis ce qui est marqué. Vayakumu misham anashim. Se sont levés là-bas les hommes, en parlant de ces anges. Vayashkifu. Et ils ont mis leur regard, ils ont jeté leur regard, alpéné Sédom, sur la surface de Sédom. Et Abraham, il les a suivis pour les accompagner. Ça va? Rachid nous dit comme ça. C'est quoi Vayashkifu? Il dit Kol Ashkafa Sheba Mikra Laira'a. À chaque fois vous verrez le mot Ashkafa, c'est pour le mal. Chutz mi Ashkifa mi Mount Kodshecha, excepté ce que je vous ai cité dans la paracha de Kitavo. Chez Gadol Koach Matanot. Pourquoi? Parce que, regardez bien, là-bas à Sédom, on n'avait pas le droit de faire l'hospitalité. C'était interdit par la loi, c'était condamné à mort. Et là, on demande de quoi? De donner aux pauvres. Vous avez vu? Alors, écoutez ce qui est marqué dans Rashi. Gadol Koach Matanot Anim, il est grand, le koach, le droit qu'on a, le devoir qu'on a de donner aux pauvres. Sheofer Midat Aroges les Rachamim. Là, Dieu il est en colère, là, c'est contre Sodome, et bon, on est capable d'enlever sa colère et de passer dans la Rachamim, comment? En donnant aux pauvres. C'est un truc de fou qui est marqué là. C'est pas quand tu mets tes filines ou quand t'es chômeur Shabbat ou je sais pas quoi. Vous avez compris que les lois sont rigoureusement attachées à quelque chose ou pas? Tu dis, mais je comprends pas ce qui se passe, je mets mes filines, machin. Bah, des fois, peut-être que tu vois des pauvres, tu t'en fous. Et là, Dieu il est en colère parce que il est marqué que quand tu vas donner ton maaser, ça va? Et bien là, tu vas voir que la colère d'Hachem, elle va... C'est-à-dire qu'il y a marqué ici des choses importantes pour qu'on comprenne comment on peut faire basculer la Midat Adin à la Midat Rachamim. La Midat de rigueur à la Midat de Rachamim. C'est marqué clairement ici dans la Matanot Anim. Vous savez, c'est marqué Meforash. Il y a marqué Ashkifa Mimon Kocheram Hachem, il a marqué Veshkifu. Que là, Hachem est en colère, il dit, je vais quand même pas te cacher Abraham, je vais détruire cet endroit. Il a disparu cet endroit du monde. C'est un truc de fou. Il n'y a plus rien. La mer morte. Rien ne pousse, rien ne... Ça a disparu. Mais comment tu aurais pu faire vivre? Il aurait fallu... Mais non, on fait du chesed. C'est vrai ou pas? Les goïms, ils font du chesed. En France, c'est du chesed. T'as les allocations familiales, t'as le chômage, t'as les machins, il y a du chesed. Non mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai ou pas? Alors c'est quoi le chidouche de la Torah? Ouais, que tout le monde fait des actes de bonté, des actes de charité, des actes de... J'ai vu le Rav Yishoun de Marseille, il a écrit dans son livre, il a dit la différence, elle est comme ça. Vous savez ce qu'on appelle du tevel. Le tevel, c'est que voilà, tu as produit, tu as le résultat de tes récoltes. Maintenant, j'ai du blé, j'ai de l'orge, j'ai des je sais pas quoi, j'ai des granges. Ça s'appelle ces légumes-là, ils sont tevel. Tevel, ça veut dire que tant que tu n'as pas prélevé le maaser, tant que tu n'as pas retiré la trouma, tu ne peux pas manger. Et si quelqu'un y mange, il est chayev karet. Ça veut dire retranché du monde futur. C'est énormément grave. Ça va, ça s'appelle du tevel. C'est quoi le chidouche de la Torah? C'est comme ça. Tu ne peux pas profiter de tes biens tant que tu n'as pas donné. Tu donnes au Lévi. Le Lévi étudie la Torah, tu donnes la Torah. Tu donnes aux pauvres, tu donnes au Kohen. Maintenant, quand tu as donné, tu peux manger. Vous avez imaginé ce que c'est? Ça le chesed de la Torah. Le chesed de la Torah, c'est pas de faire du chesed. Comment on fait du chesed? Il dit voilà, si j'ai pas. Il y a un pauvre, il me dit non, j'ai pas. Il me demande à manger. Ben s'il me reste quoi manger, je lui donne. J'ai pas de quoi manger, je vais pas lui donner. Ça, c'est le chesed que les autres font. La Torah dit, c'est pas comme ça que ça marche. Tu donnes et après tu manges. Incroyable. Vous avez compris? La priorité, c'est comme tu dis, je peux pas manger avant de prier. Ben, c'est pareil. Tu veux prier Hachem. Ben, la moindre des choses, c'est que tu pries Hachem. Tu dis non, mais d'abord je vais manger, après je vais prier. Halakha, non, assour. On ne mange pas avant la prière. Pourquoi? Parce que tu peux pas penser à toi avant de penser à Hachem, ça n'a pas de sens. Vous avez compris? Tu peux pas manger avant tes animaux. Tu te rends compte? Tu as des animaux, tu leur donnes à manger, après tu manges toi. Ça s'appelle ça s'appelle les mitzvot de la Torah, ça. C'est pas le même chesed, vous avez compris? C'est pas la charité, hein, j'ai vu, j'ai donné. C'est que d'abord la priorité c'est lui, c'est incroyable. C'est ça la charité de la Torah. Et donc ça veut dire qu'il y a des règles, vous avez compris? Il faut accepter rigoureusement les règles. Ça marche pas comme tu veux. Ça marche comme la Torah a décidé que ce soit, et c'est comme ça qu'on règle les choses. Ça va? Donc si quelqu'un il dit mais moi laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux, bah, il va tomber dans ce panneau. Et donc c'est ça, c'est d'accepter la loi. Ça veut dire que c'est quoi Rosh Hashanah? Écoutez-moi bien. On dit dans la prière qu'on doit, la Gemara elle dit dans Rosh Hashanah, elle dit là-bas que tu vas rappeler
dans la prière, zichronot, shofarot, et comment ça s'appelle? Shofarot, ça veut dire que tu vas sonner du shofar. Zichronot et malchouyot. Zichronot, c'est les souvenirs, avec le ré, et comment ça s'appelle? Les souvenirs, on rappellera tes mérites, et malchouyot, de rappeler qu'Hachem il est melech haolam. Mais c'est marqué dans le texte, Aad shetamlichuni alechem. Comment ça se traduit en français? Tamlichuni alechem. Nomiez roi sur vous. Hein? Jusqu'à temps que vous nomiez roi sur vous. Vous me nommez roi sur vous. Ça veut dire que Dieu, il n'est pas roi. Non, c'est toi qui l'as nommé roi. Incroyable. Il est roi ou pas? Ben non. Il faut que tu le nommes roi pour qu'il soit roi. Ça veut dire que il faut que Hachem il soit Melech Haolam à tes yeux pour qu'il puisse faire des choses pour toi. Mais tant que tu l'as pas rendu Melech, il est roi. Hein? Ouais. Mais ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire. Donc il faut prendre sur soi la Malchut Shamaim. C'est ça Rosh Hashanah. Pourquoi c'est comme ça? Parce que comment tu vas faire Tchouva à Kippour si Hachem il n'est pas Melech Haolam? Tu vas te repentir devant qui? Devant le mur? Non, il faut que tu te repentisses devant. Alors fais Rosh Hashanah mon Kippour. C'est-à-dire accepte Melech. Pour ça que c'est marqué dans la Gemara dans Brachot Daf Yud Gimel. La Gemara dit là-bas. Le premier paragraphe c'est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ve'afta et Hashem Lekra Bichol Vachol 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 Vachol. Deuxième paragraphe, donc tu vas faire les mitzvot. D'abord tu prends sur toi le Malchut Shamaim et après tu fais les mitzvot. Les gens ils font les mitzvot sans prendre sur eux le joug divin. Tu as compris? Non, c'est pas comme ça. On prend le joug divin pour faire les mitzvot. Enfin je fais les mitzvot. Non, tu peux faire des mitzvot de façon mécanique. Tu peux croire, je suis un religieux, je fais Shabbat. Non, il faut que tu prennes sur toi Kadosh Baruch Hu déjà. Accepte-le comme Melech. Maintenant que tu as accepté, tu verras que les lois ne sont pas vraiment comme tu crois. Et là, tu vas être mécabé sur toi la Torah. Ça va? C'est pas pareil. Il faut prendre sur nous l'Ol Malchut Shamaim. Tu as deux façons de le faire. Soit tu dis, Hachem, il est créateur de la création du monde, ce qui est énormissime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'il est, lui, Hachem? Quand tu vois le soleil, tu te dis, est-ce que tu peux voir le soleil? Tu lèves les yeux au soleil, tu peux voir le soleil? C'est ce qu'il a dit à Rabbi Akiva, un goy. Il lui a dit, prouve-moi que Dieu existe. Ouais. Il dit, regarde le soleil. Il a fait ça, il a fait ça. Déjà, le soleil, tu ne peux pas le voir. Alors, comment tu vas voir Hachem? T'as compris ou pas? Tu dis, mais il est où Hachem? Je dis, mais déjà, tu ne peux pas voir le soleil. Comment tu veux imaginer que tu vas voir Hachem? C'est vraiment, cette lumière, c'est insupportable, tu ne peux pas. Il faut être en capacité de la... Mais sachez que Hachem, il est éternel. Et il a une bonté et un amour éternel. Vous êtes mon peuple. Ani les Dodi. Je vais vers mon bien-aimé. Ça veut dire qu'Hachem, il nous aime, il nous aime, il nous aime, il nous aime. Ça va? Donc essayons. C'est comme un peu, vous savez, en tant que parents, qu'est-ce qu'on peut attendre de nos enfants, franchement? Bon, tu attends quoi? Que quand ils vont grandir, ils vont travailler, ils vont commencer à te rembourser? Hein, tout... j'ai préparé la note. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on attend de nos enfants? On entend qu'avec tout l'investissement, le temps passé, la patience, l'éducation, l'argent investi, tout ça, on espère qu'ils vont réussir leur vie, Bézat Hachem. Et j'espère que je serai fier de mes enfants. Et sachez que ce principe, c'est le même avec Hachem. Il espère qu'il sera fier de nous. Vous avez compris? Donc quand tu viens à Rosh Hashanah, viens pas avec la bêtise, viens avec la responsabilité, viens avec le fait que tu saches que tu es juif, sache que le monde, il dépend de toi. Hachem, il t'a choisi dans son peuple. Am Ségoula, c'est un trésor pour Hachem. On fait partie du trésor d'Hachem. Des Neshamot spéciales. Ça va? Et donc, il faut faire attention de respecter ce que nous sommes. Un peu comme avec tes parents, tu dois faire attention de respecter tes parents. Tu dois faire attention que tes parents soient fiers de toi. Attention de ne pas les décevoir. C'est avec Hachem, c'est le même sentiment. Mais à l'extrême. Parce qu'Hachem, il nous aime plus que nos parents. Ça va? Et donc il serait tellement heureux de voir la fierté, qu'il puisse dire à Shrenou, Israël, que voilà ce que vous êtes, que la kavod et tout. Il faut s'encourager, c'est important. Mais c'est ça, il faut arriver comme ça à Rosh Hashanah. Ça va? C'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas faire teshuva, hein. On ne peut pas se débarrasser du mal si on ne se sent pas meilleur que ce qu'on devrait être. C'est vrai? Si je peux encore avancer, je peux encore corriger des choses, je le fais, voilà, je vais avancer dans ma vie. Ouais.
Et c'est cette stimulation-là qu'on peut avoir d'avancer dans la Torah, d'avancer dans la pratique des mitzvot, dans la rigueur qu'on peut avoir de bien faire les choses. Dans ton travail, tu es rigoureux, non? Bah, la Torah, c'est pareil, on fait être rigoureux dans ce qu'on fait. Bah, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que Rosh Hashanah, hein, c'est ça, hein, que tout va être jugé en Rosh Hashanah. Oui? C'est-à-dire que tout va se passer. La Gemara dit là-bas dans Rosh Hashanah Fiut Bet, elle dit là-bas comme ça. Si quelqu'un était tzaddik à Rosh Hashanah, et qu'Hachem il avait décrété des maïm et roubim, beaucoup d'eau, ça veut dire qu'il a une bonne parnassa, des moyens. Et que malheureusement, après, monsieur, il est devenu, ou madame, elle est devenue rachat. Ouais. Il y a marqué là-bas, hein, qu'on ne va pas changer ce qu'on a décrété. Les beaucoup d'eau, on va donner, mais ça ne va pas tomber quand il faut et où il faut. L'inverse, le type, il était rachat à Rosh Hashanah. On a dit, on va prévoir des maïm me'atim, un peu d'eau. Et il a fait teshuva, monsieur, entre-temps, ou madame, entre-temps, elle a fait teshuva, après coup. Et bien on dira que le peu il va recevoir, ça va tomber quand il faut et où il faut. Mais on apprend une chose incroyable, c'est que ce qui a été décidé a été décidé. On ne changera pas dans l'année ce qu'on a décidé. La Gemara dans Betsa Daf Tetzaïn, elle dit, Mezonotav shel Adam, Mezonotav, la subsistance de l'homme, elle est jugée, elle est ktsuva. Ktsuva en hébreu, ça veut dire fixée. Mirosh Hashanah, donc c'est fixé. Ça va changer dans l'année ou pas? Rachid dit, attention, un type il sait qu'il gagne tant et tant par mois. Ouais, il multiplie par 12, c'est ce que tu vas normalement recevoir. Commence pas à dépenser à gogo, parce que ça va pas changer. C'est Katsuv, c'est fixé. Vous avez compris la différence? Tu dis, mais peut-être ça va changer, par Nassar, ça peut changer. Non. On sait bien que c'est Katsuv, c'est-à-dire il a fixé un prix, il a fixé un montant, c'est ça. Donc fais attention, ne dépense pas comme ça, bêtement, sans réfléchir. Tu vois, bah, Dieu est grand, c'est Katsuv, c'est fixé. Ça veut dire fixé, ça veut dire que ça bougera pas. Donc tu sais à peu près combien tu vas gagner, ça va? On va pas commencer à se faire des films. Et donc tu sais à peu près, donc ça, tu sais à peu près la somme que tu vas gagner. Fais attention de ne pas la dépenser bêtement, comme c'est dit Rashi. Ça veut dire que c'est Katsu, c'est fixé en Rosh Hashanah. C'est très important de se préparer à ce jour. Quel objectif de vie tu veux te donner? C'est ça qu'il faut comprendre, ça va? Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux qu'il change? Qu'est-ce que tu veux qu'il s'améliore? Voilà, c'est ça que tu veux. Et c'est ça. Par exemple, j'ai un problème de midot. Eh ben, je veux que tu me proposes des situations de vie où j'avais changé mes midotes. J'ai un problème de parnassa. Je veux, voilà, j'ai des ambitions, j'ai envie de, je sais pas moi, d'avoir plus de temps pour moi-même, j'ai pas assez de temps. À cause de quoi? Parce que il faut que je travaille 8 heures pour gagner ce que je dois gagner. Si Hachem, tu pouvais faire qu'en 6 heures je gagne, eh ben, j'aurais 2 heures devant moi. 2 heures par jour, c'est énorme. Tu peux faire, mais ça, il faut un projet personnel. Qu'est-ce que tu fais de tes... Si tu me dis, mais je sais pas quoi faire. Bah oui, mais quoi faire? Il n'y a pas de problème. Mais si tu as un vrai projet personnel, tu dis j'ai envie d'avoir du temps pour moi, ça va? Eh bien ce temps, tu peux le demander chez moi à ce moment-là. Avant, ça sert à rien, et après c'est trop tard. C'est à ce moment-là qu'on le fait. Vous avez compris? C'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Tel que tu te présentes devant Hachem, il te voit. Ça va? Ben cher ou Sham, peut-être qu'on est là. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez des projets de synagogue, vous avez des projets de je sais pas quoi. C'est le moment de le faire. Parce que les projets se réfléchissent le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Vous avez compris? C'est le Rosh, c'est-à-dire tout est réfléchi ce jour-là. Combien de jours il dure Rosh Hashanah? Pourquoi 2 jours? Pourquoi 2? Est-ce que ça a toujours été 2 jours Rosh Hashanah? Est-ce que ça a toujours été 2 jours Rosh Hashanah? Est-ce que ça a toujours été 2 jours Rosh Hashanah? Est-ce que ça a toujours été 2 jours Rosh Hashanah? Non. Non. Ben non. À partir de quand ça a été 2 jours? À partir du moment où on a fait 2 jours. Vous avez vu qu'il y a en dehors d'Israël, il y a 2 jours de Sukkot, il y a 2 jours de machin, il y a 2 jours, oui, 2 jours de Pessah, 2 jours. Mais à partir de quand il y a eu 2 jours? Il y a eu 2 jours, la Gemara dans Betsa Davdalet, elle dit, à partir du moment où on attendait des témoins pour venir déclarer Rosh Chodesh. Les témoins, c'est de voir la lune. Il fallait des témoins dire, voilà, on a vu la lune. Ouais. Nous, de là, on la voit pas, mais eux, là-bas, la montagne, elle a vu la lune. Alors, ils sont venus au tribunal, on a vu la lune, comment elle était comme ça, on vérifie. On voit, les 2 témoins ont dit la vérité, super, alors on va valider Rosh Chodesh. Donc on va apporter le sacrifice de Rosh Chodesh. Et là, ils ne sont pas venus. Bon, bah, il y a le Korban de Mincha, il faut l'apporter. Ouais, Korban de Ben Arbaïm, c'est Mincha. Ils ne sont pas arrivés, bah, on est Chol, c'est pas Rosh Chodesh. Et tu vois pas qu'on amène le Korban de Mincha, et monsieur, il arrive, on a vu la lune. Ah! Alors depuis là, la Gemara dit à partir de ce moment-là, on a décrété qu'on fait 2 jours, mais dans le doute. Ouais. Normalement c'est Rosh Chodesh, on attend les témoins, il n'y a pas de témoins. Dans le doute, on fera 2 jours. C'est de là que c'est arrivé. Ça va? Maintenant 2 jours, tu peux comprendre qu'il y ait 2 jours de Sukkot. Tu peux comprendre qu'il y ait 2 jours de Pessah. Tu peux comprendre qu'il y ait 2 jours de Shavuot. Mais est-ce que ça c'est en dehors d'Israël? Oui, non.
Mais en Israël, Wahad jour. Ouais, pourquoi on fait un seul jour? Parce qu'en Israël, on sait, on voit où est-ce qu'on est. Là-bas, parce qu'à l'époque, il fallait envoyer des envoyés pour expliquer en dehors d'Israël ce qui se passait. Ça prenait du temps. Alors, pour que l'information arrive, c'était long, alors on faisait 2 jours. Ça va? La Gemara dit, mais aujourd'hui, on est Kvi et Be'irecha, on sait exactement calculer la seconde de Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on a cassé la tête. Il dit, Maaseh Avotem Belem, on doit garder ce qui a été dit par les Chachamim de l'époque. Alors, pourquoi? C'est comme ça. Ça va? En fait, on n'a pas compris. Et puisqu'on est aujourd'hui spécialisé dans le calendrier, on peut très bien calculer exactement le jour, à la seconde. Il dit non, il faut garder le minag des Chachamim. Pourquoi? 2 jours de Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'il y a un jour Minatora et un jour. Mais comment il peut y avoir un jugement d'Hachem et des Rabbanan? Tu dis Dieu il va nous juger, Mité Rabbanan. Et on va répéter la prière la même que la veille. Ayom Aratolam, on est la création du monde, Yamid Bamishpat, la même chose. Mais comment c'est possible? Je ne vais pas te rejoindre. Hein? C'est un même jour. Non, c'est 2 jours différents. Il y a 2 jours. Il fait Doucha Richta, mais c'est le 2 jours. Pourquoi 2 jours? On fait un jour. Combien de Kippour il y a? Combien de jours? Non. Alors, comment ça se fait? Fait 2. Non, il n'y a pas. C'est 2 jours, mais qui répondent à ce qu'on a besoin. J'ai pas demandé combien de temps ils durent les jours. J'ai demandé pourquoi 2. C'est pas la même question, ça va? Alors pourquoi dit Yom HaArifta? C'est la même doucha, elle dure. Ça veut dire qu'il y a la même raison qui va justifier les 2 jours. Mais pourquoi 2? Dieu n'a pas jugé Midara Banane, la Khumra. Ça va, vous avez compris ou pas? Ouais. Cette question, elle est posée dans le Zohar. Ouais. Parashat. Parashat Pinchas. Ouais. Dans le Zohar, c'est marqué Rabbi Shimon Yochai, il a dit que il y a marqué que c'est un jour de Mishpat de jugement, Davarium Beyomo. Davarium, Davar, une chose, Yom du jour, Beyomo dans son jour. Il dit le Zohar, Rabbi Shimon Yochai, il dit ça c'est Rosh Hashanah, ça dure 2 jours. Davarium Beyomo. Davarium, une chose du jour dans son jour. Il dit c'est l'un dans l'autre. Alors, pourquoi il y a 2 jours? Là-bas il est marqué dans le Zohar. Parce qu'il y a 2 jugements, parce qu'il y a un dina kashia et dina rafia. En français, ça veut dire un jugement dur et un jugement souple. Il y a 2 jours. Mais il n'y a pas toujours eu 2 jours. C'est qu'à partir de ce moment-là, qu'il y a eu 2 jours. Ça va? Pourquoi 2 jours? C'est quoi ce dina kashia et dina rafia? Il y a un jugement qui est dur et un jugement qui est souple. Alors là-bas, le Harizal, il a expliqué. Dina kashia, dina rafia. Il a dit il y a un jugement dur. Le jugement dur, c'est de juger l'essentiel. Tu es venu sur Terre pour quelque chose de bien particulier. Est-ce que ça remplit ces conditions qu'on a établies au départ du but de ta vie? Là-bas, le Sforno, il explique que le monde, il repose sur quelques personnes. Bémet. Les Gdoléador, les plus grands de la génération. Comme c'est marqué dans la Torah, c'est marqué qu'Hachem, il a dit à Abraham, oui, Venivrechu becha, seront bénis par toi. Kol mishpechot adama. Kol mishpechot adama. Toutes les familles de la terre. Ça veut dire qu'à lui tout seul, il justifie la création du monde et le fait qu'on maintienne le monde tel qu'il est pour toutes les familles de la terre. Il tzaddik qui est Sodolam. Le tzaddik, il est la base du monde. D'accord? Maintenant, il y a quelques tzaddikim sur lesquels le monde a raison d'être. Alors Hachem, il va d'abord interroger ces tzaddikim. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce monde? Quel objectif vous avez pour que le judaïsme dans le monde, ça c'est l'objectif des tzadikim. Il n'y en a pas beaucoup. Ça va? Maintenant, nous on gravite autour de ces tzadikim-là. Nous tous. Il y avait Rav Yosef, il y avait le Rav Frem Kanievski, c'était des Gdoléador à Torah, ceux-là. Oui? Et ben tu dis, moi je suis le Rav un tel. Bon, ok, tu es greffé. Alors on va aussi te demander, toi qui es greffé, quel est l'objectif de ta vie? C'est le premier jour de la création, c'est le premier jour de Rosh Hashanah. Le deuxième jour, c'est les moyens. C'est-à-dire que maintenant qu'on a jugé que tu as du sens, alors on va te donner les moyens d'accomplir cet objectif de vie. C'est le dinar rafia, le jugement souple. Ça va? Il y a un jugement dur et un jugement souple. C'est-à-dire qu'il y a 2 jugements qui sont faits. Pourquoi? Pourquoi à un moment, il n'y avait qu'un seul jour et maintenant il y en a 2? Oui? C'est comme ça. Avant, les gens faisaient les Shem Shamaim. Il n'y avait pas de différence entre le Kodesh et le Chol. Tous les métiers que tu faisais, les Shem Shamaim. Tu dis, mais non, mais là tu travailles. Mais non, je travaille les Shem Shamaim, moi. Au nom du ciel. Ça veut dire que je fais tout honnêtement, et j'ai Hachem avec moi, et etc. Il n'y a pas de différence. Ouais.
Tu vois? Il y a des gens qui font des métiers, mais ils font pour gagner leur vie. Il y a des gens, mais non, mais ça fait partie de ma vie. Je passe 8 heures par jour là-dedans. C'est partie de ma avodat Hashem. Ah bon? Oui, bien sûr. Dans tous les métiers, tu peux faire une avodat Hashem. C'est-à-dire que tu rends service, tu fais machin, c'est comme ça, tu es honnête. C'est une avodat Hashem. Ouais. Dans ton travail. Et ben tu peux faire les Shem Shamaim. Ou tu dis non, attends, il ne faut pas tout mélanger. Il y a la synagogue, il y a le cours et il y a le travail. Ça va? Dès l'instant où tu différencies, alors on différencie. Vous avez compris? La différenciation des jours, elle est fonction de la conception que tu as donnée à ta vie. Donc, comme les gens ne faisaient plus les Shem Shamaim, alors Hachem dit, bah quoi, vous distinguez entre l'essentiel de ce qui l'accompagne, alors on va faire 2 jours. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés en retard, les témoins. Vous avez compris? C'est pas par hasard. Vous avez compris? C'est ça que les Khamim, ils ont dit, on va garder on va garder tel qu'ils ont dit. Mais ça sert à rien, on sait calculer le temps. On sait qu'il y a le calendrier, quand est-ce que Thomas Roshana? Je dis non, mais c'est à voter BDM. Il faut garder ce qui était fait déjà par les Khamim. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y avait cette raison cachée. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris? La raison cachée, c'est qu'il fallait faire 2 jours. Tu dis, mais fais un seul jour, on sait calculer le calendrier, on sait à la seconde, on sait calculer. T'as raison. Mais en vérité, il y a d'autres raisons que je n'ai pas besoin de te raconter. Ce qui est marqué dans le Zohar, c'est un secret qui est marqué dans le Zohar. Il y a 2 jours parce qu'en vérité, il y a 2 choses à réfléchir, le Shana. L'essentiel de ce que tu veux faire de ta vie et les moyens qu'on va te donner pour réaliser ce projet. Tu as compris ça? C'est ça les 2 jours. Ça va? Tu as compris? Voilà. Et donc, il y a les 2 sont vrais. Ces 2 sont vrais. C'est pour ça qu'on a 2 jours de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'il faut bien se préparer à ce jour-là. C'est fondamental. Vous avez compris? C'est ça qu'on doit faire. On est à quelques jours de Rosh Hashanah. Il faut qu'on réfléchisse, introspection, réflexion sur soi-même, ouais, de savoir honnêtement ce qu'on vaut, ouais, parce qu'Hachem il va nous voir tel que nous sommes. On peut pas se mentir, ouais. Donc on doit travailler, on doit être assez honnête pour se savoir être et se dire voilà. On dit Zochenu lechaim. C'est quoi Zochenu? Souviens-toi de nous pour la vie. Melech chafetz bachaim, toi le roi qui aime la vie. Lemancha, pour toi. Elohim Chaim. On ne demande pas la vie pour nous, on demande la vie pour lui. C'est marrant ça. Pour toi, qu'il faut que je vive, alors donne-moi la vie. Ça veut dire, je sais peut-être que je ne la mérite pas, mais je veux vivre, je veux changer, je veux. Alors, toi qui a décidé qu'on doit vivre, alors donne-moi la vie. Vous avez compris? Et c'est comme ça qu'on avance. On t'a pas demandé de tout prendre sur toi. Prends quelque chose cette année. Décide une chose de façon claire. Ça va? Et au fur et à mesure des années, tu rajoutes et tu rajoutes et tu rajoutes. C'est comme ça qu'on avance. De dire je vais tout prendre, je vais devenir orthodoxe, bah, tu vas tout lâcher, ça ne sert à rien, tu ne peux pas. Mais prends quelque chose. Une résolution, quelque chose auquel tu peux supporter, tu sais que tu pourrais le faire. Fais-le. C'est comme ça qu'on avance, on évolue. On est plus ma'amine. Ouais. Prends sur toi la Emunat Hashem. Accepte ce qui t'arrive dans ta vie, que sache que c'est un message du bon Dieu. C'est permanent, c'est comme ça. Prends-le, accepte-le. Parce que te plaignant, tu te plains pas d'Hachem. Quand on arrive, en fait, on croit que Dieu n'est pas là, c'est à cause de ça, à cause de lui. Non, tout est pensé. Juste que des fois, il faut accepter, des fois, il faut refuser. Tu vois? Des fois, les choses sont faites pour que tu acceptes volontairement ce que tu aurais voulu lâcher. Mais tu l'as renforcé en disant non. Ton Yitzhara, il vient et te présente un truc, tu dis non, je suis désolé, je ne vais pas le faire. Ça va? Et comme tu as pris sur lui, tu as renforcé ta vérité. Mais c'était ça qu'Hachem il voulait. Ou alors il voulait te féliciter d'avoir réussi à être capable de savoir que tu es capable de dire non, ou d'accepter de dire oui. Dans certaines situations, on te demande de faire des choses, tu pourrais dire non. Eh ben t'as accepté, super. Donc c'est aussi, les expériences de vie sont aussi là pour nous dire, pour nous valoriser, prendre confiance en soi, voir qu'Hachem il est proche de nous. Tu vois? Tu pries et tu vois que ça marche. Akaratatov. T'as fait des prières, et ça a fonctionné. Dis merci Hachem. Oui, mais où est le jugement dans ce cas-là? Hein? Où est le jugement? Puisqu'on dit qu'on est jugé aussi. À quel moment intervient le jugement? On voit les efforts qu'on fait nous. Ça, j'ai expliqué le rapport avec Hachem. Mais le jugement, il est la réflexion qu'Hachem il va avoir pour l'année prochaine. Il est dans le futur. Je vais proposer ça, et j'espère qu'à la fin de l'année, il sera comme ça. Maïe Bessofa. Tu vois, je vois telle personne là, je dis tiens, il est bien comme ça. Je vais lui proposer des expériences de vie, ce qu'on appelle des tests. C'est ça la vie, en fait. Et en fonction de ce qui va, normalement, il devrait réagir comme ça, il devrait changer ça, il devrait réfléchir sur ça, il devrait machin. Tu vois, c'est ça la vie, en fait. Eh bien, je vais proposer 365 jours, le jour de Rosh Hashanah, je vais proposer 365 jours, et en traversant cet espace-temps,
j'espère qu'à la fin de l'année, on verra quelqu'un d'autre. Tu as compris ça? C'est ça la réflexion d'Hachem. C'est ça Rosh Hashanah. Ça veut dire que ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est ce qu'Hachem avait pensé à Rosh Hashanah. Vous avez compris ou pas? Ou pas. Ou je suis sûr, il avait pensé. Comment on l'a vécu, c'est autre chose. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il avait pensé? C'est ça, tout ce qu'on a traversé. Tu vois? Par exemple, Yosef a 17 ans, Yosef a 30 ans. Il s'est passé 13 ans. Mais le petit Yosef qui a l'effronterie de dire devant ses frères, vous allez vous prosterner devant moi, ouais, il n'y a pas Hachem dans son discours. Allez, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans. 13 ans, il arrive devant Paro. Là, il peut dire, écoutez, mon rêve se réalise. Alors là, mon vieux, je suis sûr que je vais être le roi d'Égypte, là, c'est sûr. Donc ta place, c'est la mienne, hein, ça va là. Il dit, non, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Vous avez fait un rêve, c'est pas moi qui vais l'interpréter, je vous rassure, c'est pas moi, c'est Hachem. Tu te rends compte du travail, mais comment ça se fait? Parce qu'il est passé par des épreuves. Ça l'a carrément décapé, vous avez compris ce que je veux dire? Il a dû traverser chez ses parents, se retrouvant dans un pays de débauche, la femme de Potiphar, la prison, et machin, tout ça, ça l'a décapé complètement. Il a perdu son orgueil. Et donc il peut prétendre et dire, mais vous êtes pas moi, c'est Hachem. Mais tout ça, il faut arriver à ça. Vous avez compris tout ce qui a été pensé à Rosh Hashanah pour qu'il arrive à ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est pareil, nous c'est pareil. Il faut regarder le résultat de ce que tu deviens. On devrait être curieux de savoir, tiens, qu'est-ce qui va m'arriver pour que j'arrive à réaliser ce que j'espère. Quelqu'un il se connaît, il sait ce qui peut lui arriver, parce qu'il se connaît. Vous avez compris? Ou d'abord tu peux étudier pour éviter qu'Hachem soit obligé de nous envoyer des épreuves qui pourraient nous faire mal. Vous avez compris? Mais encore une fois, faire mal, c'est pas de nous accabler, c'est comme un parent, il va vouloir être dur avec ses enfants, ou alors il va féliciter ses enfants. J'espère qu'Hachem il va me féliciter, j'espère pas qu'il va m'accabler. Ou alors je vais étudier la Torah pour bien comprendre les nuances. Vous avez compris? Quand ils sont arrivés devant Paro, devant Yosef, les frères de Yosef, ils ont retrouvé la coupe de Binyamin dans la sacoche, de Yosef dans la sacoche de Binyamin. Ils ont dit, c'est bon, on a compris, on va devenir des esclaves. Ils ont précédé le jugement d'Hachem. Parce qu'en vérité, il faut devenir un esclave. Parce que comme tu as rendu ton frère esclave, et que tu n'as pas souffert de le vendre, c'est que tu n'as pas mesuré ce que c'est qu'un esclave, ouais? Alors Hachem, il va te rendre esclave. Pour que tu mesures la gravité de ce que tu as fait. Et quand tu en as la conscience, alors tu vas faire tes chouvas. Ça va? En disant, c'est terminé, je ne veux pas rendre mon frère. Je savais pas que c'était si grave, moi. Tu l'as vécu. Vous avez compris? Alors tu peux même précéder le jugement d'Hachem. En disant, c'est bon, j'ai compris, je vais moi-même me rendre esclave. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est extraordinaire. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive, il ne faut pas le comprendre comme étant contre nous, mais c'est vraiment pour nous. Vous avez compris? On vit des trucs, il faut le comprendre comme étant une solution et pas une problématique. Tout ce que vous avez pu entendre cette année, ça a été une solution en vérité. Une solution, ça veut dire soit c'est un révélateur, soit c'est de démontrer ce qu'on est vraiment, etc., etc. Vous avez compris? On peut se disputer avec quelqu'un, par exemple, peut-être que j'ai un sale caractère, peut-être qu'on m'aime pas, j'en sais rien, mais c'est ça qu'il voulait me dire Hachem. L'autre il me fait la tronche, l'autre il me fait la tronche, peut-être que tu dis, c'est à cause de lui, à cause de qui? D'accord, il faut peut-être réfléchir à sa condition et comprendre que si on n'est pas aimé, c'est peut-être qu'on n'aime pas les gens ou qu'on a des problèmes. Mais c'est ça qu'il voulait te dire Hachem. Fais tes chouvas, améliore ton comportement, améliore ta façon de parler, arrête de critiquer, arrête de machin, ouais. Et quand on critique, des fois on mérite pas des choses parce qu'on les critique. C'est dingue. Hein. Il a raconté sur le Yanouka justement, il y a une bonne femme, ils avaient un petit appartement, je sais pas, c'était à Tzfat, et elle disait c'est quoi ce pays, c'est quoi ce machin, et ils n'arrivaient pas à déménager, ils avaient 7 gosses, ils n'arrivaient pas à déménager, ils vivaient dans 2 pièces, c'est une catastrophe, et elle en avait marre, elle avait toujours à se plaigner sa femme. Alors son mari, il était voir le Yanouka. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il dit, dis à ta femme qu'elle arrête de se moquer de la terre d'Israël. Et d'où il savait, lui? Et il savait qu'elle avait dit... Et donc il a dit à sa femme, écoute, je suis désolé, mais le Yanouka a dit ça. Elle a dit, ok, je prends sur moi, c'est bon. Elle a accepté sa situation. Le lendemain, on lui téléphone, on a trouvé un 5 pièces, un truc. Mais ça veut dire que des fois, il faut accepter. C'est comme ça. Tu vois? C'est comme ça. C'est ça qu'on balourd, messieurs. Allez.